Eh oui les amis, le budget évolue les gars. On a lancé notre propre Netflix. Messiflix. Non je rigole, ça c'est un abonné. Il s'est fait plaisir sur Twitter. Je me suis dit, c'est cadeau. Quand vous vous faites plaisir des fois comme ça, vous m'envoyez un truc qui peut apparaître sur la chaîne, cadeau. Je me suis dit le contexte était bon. Et là t'es en train de te dire qu'est-ce qu'il me fout avec ses lunettes le mec. Parce que j'ai dormi, j'avoue j'ai dormi, alors que je devais travailler, j'ai dodo. Je me suis dit la flemme de les faire attendre. L'épisode ils l'attendent comme jamais, l'épisode numéro 3 de la série Messi Flix. Donc Messi, Mercato, feuilleton de l'été 2020. Une année complètement barjo, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, au scénario, Leonardo aurait appelé le père de Messi. Papa? Mais non. Mais si? Bon, j'arrête. Selon la presse argentine, le PSG est bien à l'affût dans le dossier Léo Messi qui souhaite quitter le Barça. Leonardo aurait même contacté le père du joueur. Si le PSG a rapidement fait savoir à l'équipe qu'une venue de Messi était impossible, économiquement, plusieurs autres sources ont affirmé ces dernières heures que Paris restait quand même très attentif au dossier de l'Argentin. Lui qui a actuellement fait savoir au Barça qu'il souhaitait changer d'air cet été. Au passage, aujourd'hui on reste sur un Messi qui ne reviendrait pas en arrière, il paraîtrait qu'à 100% le mec il a envie de partir. Il va participer à l'entraînement et tout ça, mais comme je vous ai dit, ça dépendrait même plus de Bartomeu. Tu restes ou tu pars Bartomeu. Hein, tu restes, je me tire. Tu pars, je me tire, on prend peut-être pas le même avion, mais on se tire à deux. Dès hier, RMC Sport révélait ainsi qu'une source proche du club parisien estimait qu'il ne serait pas professionnel de ne pas étudier la faisabilité d'une telle opération. La radio laissait toutefois entendre que le PSG n'était pas prêt à payer un transfert et était surtout à l'affût au cas où Messi réussirait à quitter Barcelone gratuitement. Et c'est ça qui va faire une grande différence pour le départ de Messi. Messi mieux payé au PSG qu'au Barça? En Argentine, Taïsi Sport, ou je sais pas comment ça se dit, a révélé ce jeudi que le PSG était prêt à offrir à Messi un contrat encore plus juteux que celui qu'il possède au Barça. Alors imaginez-vous que Messi, dites-vous bien dans votre petite tête les copains, que Messi actuellement là, au Barça, c'est même pas Neymar et Mbappé additionnés, c'est plus, c'est 80 millions par an. Et là, le PSG pourrait proposer 100 millions bruts par saison entre salaire et prime. Le média argentin assure même que le PSG est prêt à payer le Barça pour récupérer son sextuple ballon d'or. Ce qui ne serait pas forcément possible pour Manchester City selon cette source. Ce jeudi soir, le quotidien sportif argentin Olé annonce, lui, que Leonardo a officiellement contacté le père de Messi pour lui transmettre l'intérêt du PSG et connaître les conditions salariales du joueur. Neymar a parlé à Messi, Bartomeu prêt à démissionner. Selon Téléfoot, Lionel Messi et Neymar ont évoqué ces derniers jours la possibilité de se retrouver au PSG. J'imagine, les mecs c'est des potes, forcément ils en ont parlé, hein, c'est pas un silence radio. Mais pour le moment, toutes les sources se rejoignent sur le fait que Manchester City est le club le mieux placé pour récupérer Léo Messi. On en discute. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faudrait réellement pour le PSG investir autant pour Lionel Messi? Pour le moment, je pense, et ils ont bien raison, parce qu'ils peuvent se permettre, aujourd'hui avec l'argent et tout le PSG, même s'il va falloir faire attention à l'avenir dans le délire du fair play financier, parce qu'eux, ils vont pas passer dans les émailles du filet comme l'a fait Manchester City, je vous le dis tout de suite. Mais le PSG a raison de ne pas laisser passer cette opportunité, on sait jamais. Et cette opportunité, elle va pouvoir permettre de plusieurs choses à l'avenir, même... Enfin, on en parle juste après. En gros, un Lionel Messi sur le marché, tu t'appelles le PSG, t'as fait le casse du siècle avec Neymar, derrière t'as ramené Mbappé, dans un moment où tu te dis jamais tu pourrais prendre les deux, ils l'ont fait, de manière marketing, parce que tu vas très vite rembourser beaucoup de choses en prenant un joueur comme Lionel Messi. Mais la première question, c'est de... Voilà, Leonardo, il y va... Et il prend des renseignements. Allô? Messi? Non, c'est mon père. Et donc forcément, tu prends des infos. L'intérêt, le meilleur intérêt serait en fin de compte d'avoir un Lionel Messi qui arriverait à activer sa clause de départ gratuitement. Ça, s'il le fait, là, Messi, vraiment, il aura réussi son délire de vouloir partir. Mais ça, à un moment donné, je crois qu'à la base, ce truc-là se terminait en juin. Mais étant donné que cette saison a été prolongée, est-ce que le truc de fin de saison est aussi prolongé? Ça va se jouer dans les tribunaux, ce genre de truc. Bref, de manière marketing, faire plaisir à ses supporters, apporter offensivement le meilleur trio mondial, Messi, Neymar, Mbappé, quand tu lâches ça, tu t'envoies un signal au monde du foot, clairement. Mais
Mais, il y a une suite. Est-ce que ça va être réellement bénéfique de lâcher un salaire de 80 millions d'euros à un gars qui va, dans 2 ans, je pense, à peu près, finir le foot au très haut niveau? Alors Messi, au niveau du talent, on sait qu'il est capable, surtout que si tu le mets autour des mecs qui cavalent. Le problème qui se poserait, sportivement, c'est qu'il peut se poser au niveau de l'équilibre. Faut pas croire qu'on est sur PES ou FIFA, tu mets 3 joueurs de ouf, tu joues que en attaque et ça suffit. Il va falloir apporter un équilibre. Il va falloir qu'au milieu, ce soit du solide. Mais quand tu investis dans Messi, tu investis pas sur 77 000 gus dans le monde. Donc le délire, c'est soit t'es dans un mercato où tu ramènes Messi et que tu arrives à combler les failles avec du matos, j'ai envie de dire, parce que là ça dépasse le côté humain, il faut du matos. Mais si c'est pour prendre Messi et au final garder des failles similaires à l'avenir, est-ce que investir autant alors que de manière intelligente le PSG peut construire quelque chose sur du long terme avec des nouveaux joueurs à certains postes tu vas investir peut-être un peu d'argent, mais aussi sur l'avenir du club et son équilibre, ce qui donnerait peut-être un PSG beaucoup plus efficace qu'un PSG avec une attaque de folie, mais totalement déséquilibrée. Surtout que n'oublions pas que quand tu prends Messi, déjà la Ligue 1, tu l'écrases en étant parisien. Tu l'écrases la Ligue 1, tu prends Messi pour ce qu'il y aura comme suite, la Ligue des Champions. Et on sait très bien qu'en Ligue des Champions, c'est quand même une question déjà de détails, et si en plus les détails ne vont pas dans ton sens par rapport à un effectif qui est totalement déséquilibré, il peut y avoir des problèmes. City, quand tu regardes City, c'est une équipe qui a des joueurs magnifiques offensivement et tout ça. Et défensivement, ça fait tâche parfois. Maintenant, moi ça c'était, rappelez-vous, cet été j'avais parlé, cet été ou je sais plus, de Cristiano Ronaldo, que je sentais à un moment donné qu'il pourrait venir au au PSG. Je me suis dit, ce coup de prendre un CR7 pourrait par la suite favoriser un départ d'un mec comme Mbappé. Parce que, imaginons que le PSG n'a plus la main mise sur Kylian, que celui-ci ne renouvelle pas, ne prolonge pas, et décide de s'en aller. Là, l'intérêt du club serait quand même déjà pour les supporters, mais aussi sportivement, d'avoir un gars qui, dans le top football, là, le PSG aujourd'hui c'est une équipe qui a envie de prendre du top player, du top footballeur, du galactique en quelque sorte. Qui de mieux pour le marketing et pour le football, parce qu'un CR7 ou Messi aujourd'hui ils te tiennent encore 2 ans tous les deux, normal. Après le Qatar, je sais pas comment ça se passe, après la Coupe du Monde, quels sont leurs projets, est-ce qu'ils partent en caravane ou est-ce qu'ils restent, je sais pas. Donc est-ce qu'en fin de compte, le CR7 que moi j'avais évoqué dans ma théorie pour venir au PSG, est-ce qu'en fin de compte ça ne serait peut-être pas Messi? Et si en fin de compte Messi donc se ramène au PSG, ça peut faciliter un départ de Kylian, tu reformes un duo Neymar-Messi, ce sera peut-être pas moins efficace, si ce n'est plus, on sait pas, parce que Messi, Neymar, ils respirent aussi le même football, c'est pas la même chose, mais tu peux avoir un Neymar. En fait, tu auras un effectif avec un genre d'électron libre. Je sais même pas si tu vas mettre un attaquant pointe, quoi. Donc en fait, Messi pourrait venir aussi pour permettre une suite qui aurait lieu, comme un départ de Kylian s'il s'en va, afin de garder ce côté marketing, ce côté grosse star, et ce côté toujours assez offensif. Parce que si tu perds Kylian, regardez quand il est blessé, et déjà regardez l'impact que ça a dans l'équipe, et dans ce qui se raconte. Alors imaginez un peu, vous perdez Kylian, mais vraiment, éternellement, quoi, genre il part ailleurs. Ça peut être compliqué. Maintenant, faut pas oublier un truc, parce qu'il y a beaucoup de blabla, là. Messi, il fait parler, tu vois, en Argentine, il y a des... Messi, c'est incroyable. Le mec, il est dans son salon, en short avec ses fistons, en train de jouer au big. T'as le monde entier en Argentine, ça klaxonne pour que Messi revienne. Devant le Camp Nou, ça court comme jamais. C'est là que tu vois le poids d'un joueur comme Messi au niveau du foot. Moi, quand je dis que ce moment-là, parce qu'il y a eu une question qui s'est posée sur l'équipe, est-ce que c'est un moment limite d'histoire de foot et tout? Bien sûr, pour moi, que c'est un moment historique, parce que on parle d'un joueur historique comme l'un des meilleurs, si ce n'est pour certains le meilleur de l'histoire du foot, dans un club comme le Barça, dont on se dit que le mec jamais ne pourrait s'en aller, la claque de son envie de départ, mais l'impact mondial que ça peut avoir en fait. Ça a un impact mondial, des manifs devant le Camp Nou, en Argentine des voitures trucs, il y en a, ils font des messages sur l'autoroute, et oh, on se calme. Mais comme je vous dis, pour moi, ce qui serait le plus logique pour Messi, pour son envie de départ, ce serait en priorité Manchester City.
Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont se poser comme question, hein, parce que sportivement, ça peut être c'est pour moi la meilleure chose pour lui. Mais est-ce que Messi a envie de revenir dans un championnat, charbonner dans la pluie contre des équipes qui vont te rentrer dedans, mais respirer le football avec Pep, qui le connaît déjà, Agüero, compatriote. Voilà, c'est beaucoup de choses qui se proposent à lui, mais cette histoire de Messi au PSG, eh ben les supporters du PSG, de ce que j'ai vu, je me suis renseigné un peu, bah ils sont pas aussi... Ça y est, hein, ils ont goûté ils ont goûté les œufs de limpe, là, ou je sais pas comment on dit, là, ils ont goûté le caviar. Les supporters du PSG, ça y est, ils ont Neymar, et ça a parlé même. Est-ce que le PSG serait prêt à échanger, enfin pas échanger, mais enfin bref, à laisser partir Kylian pour Messi? Là, tu perds des années. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'en fin de compte, le nombre d'années qui reste à Messi ne serait pas le même, peut-être, nombre d'années qui resterait à Mbappé au PSG? Ou bien, peut-être moins d'années même. Donc c'est ça que je me dis. C'est sur ça qu'il va aussi falloir peut-être pour le PSG discuter avec Kylian ou Neymar. Et aussi, Messi, qu'est-ce qu'il a envie? Parce que financièrement, Paris pourrait peut-être proposer ce qu'il y a de mieux. Et Messi pourrait se dire, écoute, à mon âge, on ne proposera plus un truc comme ça en vrai. Donc on reste sur un épisode 3 avec encore beaucoup de suspense, les copains. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez actuellement. Parce que ça peut finir en mode le monde s'agite et Messi, dès qu'il ouvre les yeux, bah, ah bon? Bon bah allez, je reste. Oula. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.